Tu vois, aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a un peu mise en colère et j'avais envie de t'en parler. Parce que c'est un sujet important qui touche beaucoup de personnes et c'est arrivé à l'un de mes proches. Et si c'est arrivé à cette personne-là, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. Et c'est bien connu, aujourd'hui, on vit dans une société de jeux de pouvoir. Les relations en entreprise, avec nos proches, peu importe où on aille, très souvent, les relations, elles sont dominées par les jeux de pouvoir. Tout le monde n'est pas comme ça, bien évidemment, mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et tu vois, si les gens jouent aux jeux de pouvoir, c'est qu'il y a bien une raison. On n'est pas là pour juger. C'est vraiment, il y a des raisons profondes qui vont l'expliquer. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour aborder ce sujet-là. On est surtout là pour aborder la finalité des jeux de pouvoir. Alors, est-ce que tu sais quel est le but ultime des jeux de pouvoir? Pourquoi est-ce que quelqu'un va chercher à prendre le pouvoir sur l'autre? Qu'est-ce que ça engendre quand quelqu'un cherche à prendre le pouvoir sur toi? Est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que tu sais ça? Tu sais ce qui est arrivé à mon proche? Ça m'est aussi arrivé très très souvent malheureusement par le passé. Tu vois, quand on est gentil, quand on est serviable, quand on a des difficultés à poser des limites, eh bien certains, ils vont pas se priver. Ils vont pas se priver pour faire ce qu'ils aiment faire. Décider pour nous. Quand quelqu'un cherche à avoir le pouvoir sur toi, le but ultime est de décider pour toi. De ce que tu vas faire, de ce que tu vas dire, de ce que tu vas porter comme tenue pour ta prochaine sortie. Il cherche à décider pour toi. C'est ça le but ultime. Et tu sais, dans ces situations, on peut ressentir de la frustration. Tu vois, presque en mode passif-agressif, diraient certains. Et c'est totalement normal, cette émotion, elle est totalement normale. C'est vrai qu'il y a une norme sociétale qui dit que, voilà, il faut avoir honte de ce côté passif-agressif. Mais moi, je t'invite à, bien évidemment, à pas le développer, bien sûr, on n'est pas là pour ça dans cette chaîne. Mais si quelqu'un vient dans ta maison et réarrange sa cuisine, alors que ce n'est pas chez lui, c'est pas sa cuisine, bien sûr que tu vas être en colère. Mais si tu as des difficultés à t'affirmer et à poser le non, à lui dire de partir, alors oui, la colère qui ne s'exprime pas va s'exprimer de manière indirecte, sous la forme d'une frustration, et c'est totalement compréhensible. Alors que c'est ta cuisine, ils n'ont pas à faire ça, c'est ta cuisine. C'est toi qui décides de la déco, c'est toi qui décides de l'aménagement, de si tu veux un micro-ondes ou pas, si tu es team vegan ou alors complètement dada de viande, c'est ta vie, c'est ton territoire, c'est ton pouvoir de décision, c'est toi qui décides. C'est ta vie et tu as le droit de récupérer tes territoires qui sont à toi car ils sont à toi. Le truc, c'est que quand ça arrive, tu vois, eh ben c'est bien beau la théorie. Là, tu vois, on vient de la voir, donc c'est important à savoir. Mais quand ça arrive, de manière générale, on peut se dire ok, c'est mon territoire, ok, j'ai un pouvoir de décision, par exemple, au cinéma sur le film qu'on va voir. Mais quand ça arrive, au moment décisif, eh ben certains, ils ont cette chance et cette faculté à poser le non. Et c'est super parce que ça montre que c'est possible. Par contre, pour d'autres, bah, c'est pas si évident de poser le non. C'est pas si évident de poser la limite. Et donc, dans certains cas, pour certains d'entre vous, ceux qui ont des difficultés à s'affirmer, tu vois, tu as beau essayer de poser le non, de vouloir poser ce qui est important pour toi, c'est pas toujours évident. Parfois, t'as ta voix qui porte pas, parfois, ça peut être un petit peu, il peut y avoir des cafouillages, comme moi maintenant. Parfois, il y en a même qui vont se moquer parce qu'ils vont voir que t'es pas suffisamment confiant. Et puis ils vont en profiter, donc ce sont notamment ceux qui maîtrisent le mieux les jeux de pouvoir, hein, d'ailleurs, qui font ça. La moquerie, c'est juste un autre outil de jeu de pouvoir, mais ça, ce sera pour une autre capsule, tu vois. Et dans ces moments-là, on peut se sentir honteux, tu vois. On peut se sentir honteux, on a essayé de défendre quelque chose qui était important pour nous, mais on n'était pas totalement outillés, on n'a pas forcément complètement réussi à avoir le résultat escompté. Sache que t'es pas la seule personne à laquelle ça arrive, et que ça s'explique, et surtout, c'est pas une fatalité, en fait. Tu peux en sortir de ça. Tu peux en sortir et réussir à regagner ton pouvoir d'affirmation, tu vois. On reprend l'exemple d'un compagnon qui choisit la tenue de soirée de sa femme, alors que sa femme, voilà, elle voulait porter une certaine robe, et lui, il lui dit, bah non, tu vas porter un tailleur. Bon, bah, tu vois, c'est comme si, à ce moment-là, le compagnon, il s'était approprié le pouvoir de décision sur le choix de la tenue, sur le choix de ses vêtements pour cette soirée-là. Et du coup, c'est comme si, tu vois, il était aux commandes. Et toi, tu n'y étais plus. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de poser le non, de dire où est-ce qu'on va aller, quand tu n'es plus le chauffeur de la voiture, mais quand tu es sur le siège passager. Alors que quand tu es directement sur le siège conducteur, bah c'est toi qui vas décider de continuer tout droit, de tourner à gauche et de tourner à droite. Tu vois, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Et tu vois, c'est là toute cette difficulté. C'est vraiment à cette étape précise. Est-ce que tu as encore ton pouvoir de décision sur le choix des vêtements, sur le choix de ta tenue de soirée?
Ou alors, est-ce que il a été malheureusement, délégué à quelqu'un d'autre et c'est quelque chose, qui fait que, bah, c'est beaucoup plus compliqué à ce moment-là de prendre des décisions pour soi. Mais sache que c'est possible de récupérer ce pouvoir de décision, c'est possible de récupérer l'ensemble de ces pouvoirs de décision et pour réussir à t'affirmer, il va falloir que tu récupères à chaque fois ces choix, ces pouvoirs de choix de décision, des vêtements que tu veux porter, du film que tu vas aller voir, de l'activité que tu as envie d'aller faire, ce soir. Toutes ces petites choses-là, c'est toi qui décides pour toi, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi, c'est ta vie. Et bien sûr qu'il y a des moments où il va falloir s'adapter aux circonstances. Tu vois, il y a des normes sociétales et c'est pas pour rien, c'est fait qu'on puisse vivre tous ensemble. Et tu vois, je te prends l'exemple d'un gala. Eh ben, un gala, tu vas pas y aller en jean basket. Tu vas pas y aller en jean basket, non pas parce que les autres ont dit qu'il fallait pas y aller en jean basket et ce serait mal vu. Non, c'est un choix que de s'adapter à cette norme de bien s'habiller, de porter une belle tenue de soirée pour cet événement en question et de décider de jouer le jeu des conventions sociales pour que tu puisses davantage t'intégrer et passer une très belle soirée avec tes proches. C'est quelque chose que tu décides et non pas que tu subis. Tu vois la différence? Il y a vraiment cette différence d'attitude, de ressenti quand tu décides de porter un certain type de vêtement, une tenue de soirée parce que tu as décidé de la porter, parce que soit tu as décidé de la porter parce que tu l'as trouvé sympa, soit tu as décidé de la porter parce que ça se prêtait bien à l'événement et puis voilà. Donc et il y a cette différence quand on se sent forcé et se dire non mais j'ai pas envie parce que j'ai l'impression que je me sens obligée de... Non, c'est un choix. C'est un choix et quand tu es complètement OK avec le choix, bah, tu es complètement OK avec toi-même et il y a plus cette frustration, il y a que de l'affirmation en fait. Et tu vois, quand on se sent forcé d'ailleurs de faire quelque chose, bah, c'est le premier signe que bah, on est en train de faire quelque chose ou quelqu'un d'autre aurait pu prendre le pouvoir de décision pour nous. Parce que tu vois, si on est capitaine de notre voiture, si on est le conducteur de notre voiture et qu'on décide d'aller à cette soirée avec une belle tenue de soirée, c'est nous qui avons pris la décision. Mais si par exemple on était sur le siège passager et que quelqu'un d'autre nous avait dit qu'il fallait porter une tenue de soirée parce que c'était obligé alors que nous on voulait porter autre chose, une autre belle robe mais qui s'y prêtait pas, et ben à ce moment-là on pourrait se sentir forcé et frustré. Mais tout ça c'est dû à la position dans laquelle on était. Est-ce que tu étais dans cette position de conducteur ou alors est-ce que tu as été dans cette position de passager? Et très souvent, très très souvent, les personnes qui sont habituées à faire des concessions, elles se rendent même plus compte de ça. Elles se rendent même plus compte de si elles sont en position conducteur ou en position passager. Elles ont tellement été habituées à s'adapter aux besoins des autres et ce sont des profils, tu sais, qui sont très gentils, très serviables, qui ont une énorme plus-value pour la société. Mais au bout d'un moment, ça suffit, tu vois. Tu as le droit de vivre ta vie. Tu as le droit de reprendre le pouvoir de tes décisions, le choix des vêtements que tu vas porter, de la tenue de soirée que tu vas décider de porter. Et arrête de donner ton pouvoir à n'importe qui. Car en général, ceux qui ont cette tendance-là à prendre le pouvoir des autres, bah, ils en voudront toujours plus de pouvoir. Le pouvoir appelle le pouvoir. Et sache qu'il vaut mieux stopper leur prise de pouvoir le plus rapidement possible. Dès que tu le vois, il vaut mieux stopper et développer les armes et les outils pour pouvoir te protéger et conserver ton propre pouvoir pour ton bonheur, pour ton bien-être et pour la vie que tu désires. Et tu seras bien plus heureux ainsi. Tu verras. Alors, comment faire pour récupérer ton pouvoir de décision? Tu vois, avec le temps et de jour en jour, on peut vraiment gagner en pouvoir personnel. Et pour cela, je vais te donner 2-3 clés qui peuvent t'aiguiller et t'aider à regagner ton pouvoir personnel, ton pouvoir de décision, ton pouvoir de décider de ce que tu vas faire, de ce que tu vas dire, de ce que tu vas penser. Donc déjà, le premier point, c'est élimine de ta vie ceux qui veulent décider pour toi. Mais je te parle surtout des personnes qui veulent tout décider, tu vois. Je te parle des profils extrêmes, tu vois, type pervers narcissique, ceux qui veulent contrôler tous tes choix, etc., tu vois. Au bout d'un moment, non, ça suffit et tu t'en porteras beaucoup mieux parce que tu seras plus tout le temps en défense par rapport à eux, tu seras plus tout le temps à essayer de te protéger par rapport à eux. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de me protéger? Tu vas vraiment t'enlever une belle épine du pied et tu pourras marcher avec aisance. Et tu auras une qualité de vie qui sera beaucoup plus merveilleuse en fait. Donc déjà, vraiment, ce premier conseil, élimine ceux qui veulent vraiment décider pour toi, qui t'empêchent de décider de vivre la vie que tu as envie de vivre en fait.
Le deuxième point, c'est un point qui peut paraître un petit peu simpliste, mais qui l'est absolument pas, ce qui peut être aussi très très challengeant. C'est de learn by doing. Non mais affirme-toi et décide pour des petites choses. Commence par des choses où il y a des tout petits enjeux. Lance-toi un petit défi, un challenge, fais des petites choses qui te font du bien, dont tu as envie, tu vois. Des choses dont tu as envie et que tu as peut-être un petit peu mis de côté, ou tu avais fait des concessions, tu avais privilégié ce que les autres voulaient. Non, maintenant, tu privilégies dont toi tu veux. Par exemple, si tout le monde prend une pizza au restaurant, mais que toi tu as envie de pâtes, bah, ose décider pour toi et être OK à prendre des pâtes et être OK avec le fait que certains vont désapprouver. D'ailleurs, tu vois, on parle de ceux qui vont désapprouver parce que, tu sais ce qu'on dit, hein, les commentaires négatifs, c'est ceux qu'on voit le plus, mais en fait, il y a plein de commentaires positifs également. Tu vois, il y en a qui vont qui vont totalement approuver ton comportement, ils vont pas forcément le dire, hein, mais en fait, tu vas être un exemple parce qu'ils vont voir que toi, tu fais différemment sur des petites choses qui sont sans conséquence, hein. On parle pas de projets énormes, on parle vraiment d'aller au restaurant et tu as le droit de choisir ce que tu vas manger au restaurant, tu vois. Et certains vont aussi oser faire différemment, tu vois. Tu vas être un exemple. Parce que certains peut-être avaient envie de pâtes, mais ils n'avaient pas osé demander des pâtes. Ils n'avaient pas osé faire en désaccord du groupe, tu vois. Donc toi, le fait que tu ailles dans ton sens, bah, tu vas permettre aux autres d'aller dans leur propre sens aussi. Soit ils vont prendre des pâtes, soit ils vont prendre encore autre chose, tu vois, une salade. Et au bout d'un moment, tu vas voir, tu pourras t'affirmer sur des choses qui seront beaucoup plus challengeantes. Et déjà, le restaurant, je sais que pour certains, ça peut être très très challengeant. Donc vraiment, faut être très tolérant avec soi-même. Chacun a la taille de ses défis et chaque défi est valable en fait. On peut se dire non, mais il faut commencer par aller à la muscu et pousser 30 kilos. Non, non, mais on commence par des choses simples. Tu peux soulever 500 grammes, tu soulèves 500 grammes, tu vois, il n'y a pas de souci. Bah là, c'est pareil, tu vois. C'est pas parce qu'il y en a qui vont commencer avec 3 kilos que toi, il faut avoir honte de commencer avec 500 grammes. Non, commence là où tu es et avec ce que tu peux faire dans tes circonstances actuelles. Qu'est-ce qui est simple? Quel petit défi challengeant dans lequel je peux m'engager qui va me permettre de gagner en confiance, de m'affirmer et puis d'apprendre à poser mes limites. Et tu vas voir au bout d'un moment les choses qui te paraissaient compliquées, c'est beaucoup beaucoup plus simple et tu pourras t'affirmer sur des choses qui sont beaucoup plus challengeantes. Par exemple, des négociations salariales, t'affirmer sur une idée de voyage en groupe avec tes proches, alors qu'à chaque fois tu suivais avant tu pouvais suivre le mouvement, bah là maintenant c'est toi que tu deviens davantage leader, tu seras davantage force de proposition. Et tu vois, tout le monde va y gagner. Alors oui, il y en a certains qui vont être mécontents parce que, tu vois, si toi tu gagnes en force de proposition, que tu es plus affirmé, bah tu prends plus de place. Si tu prends plus de place, bah il y en a, c'est un peu comme s'ils perdaient de leur terrain, alors que pas du tout. C'est toi qui récupères ton terrain, donc tu y as le droit. C'est ton chez toi, donc c'est ta vie, c'est ton droit en fait. Et donc il faut juste être ok avec le fait que certains, bah ils vont pas forcément apprécier, mais il y en a d'autres qui vont vraiment l'apprécier. Il y en a d'autres qui vont le rechercher. Il y en a vraiment, pour certains, tu vas être un exemple. Et vraiment, il s'agit d'apprendre c'est un peu ce dernier point, d'être OK avec les critiques, en fait. Commence à être OK avec les critiques. C'est chacun a son avis et en fait, dans son propre référentiel, dans son propre monde, bah, l'avis, il a une certaine validité, il a une certaine raison. Mais toi, tes besoins, ta vie, tes envies, tes goûts, tes aspirations, bah, ça a une plus grande validation parce que ça a une validation pour toi, en fait. Ça a une validation pour la vie que tu veux vivre. Ça a une validation pour qui tu es. Tu mérites de vivre la vie que tu es venu vivre, en fait. Parce que c'est pour ça que tu es là, en fait. Tu es là pour vivre la vie qui t'inspire. Et peu importe la critique, en fait, toi, tu gardes ton centre et tu gardes le cap de ce que tu veux. Et tu vas voir, ce sera plus simple par la suite. Au départ, peut-être que les critiques, ça peut faire un petit peu ouf. Mais après, au bout d'un moment, tu sentiras, mais plus rien, mais ça te fera absolument rien du tout, tu vois. Un peu comme dans Matrix, tu vois, quand Neo, il arrête les balles avec sa main. Et ben, c'est exactement ça. Hop, tu les arrêteras avec ta main, ça te touchera même pas, tu vois. Tu seras complètement, mais ça te passera complètement au-dessus. Et à la fin, en fait, les critiques, ça te fera le même effet que la pluie à un chêne imposant bien implanté. Voilà, c'était terminé dans cette capsule. Ne laisse plus les autres décider pour toi. Tu as le choix. Tu as toujours le choix. Retrouve ton pouvoir de décision. Prends les décisions qui peuvent être difficiles, mais tu sais qu'ils vont te faire du bien.
et tu vas voir, tu vivras une vie qui sera beaucoup plus riche et tu te sentiras beaucoup mieux en fait, beaucoup plus nourrie.